Salut à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Il balance un gros dossier sur les radios et plus précisément sur Skyrock. Il nous explique qu'il aurait travaillé pour Skyrock il y a quelques années en arrière. Mais pas n'importe quel travail. Il faisait partie des faux auditeurs. Oui, vous avez bien entendu, Skyrock emploie de faux auditeurs afin de contrôler la radio et d'avoir toujours du contenu sur le coude. Il nous explique tout l'envers du décor, combien il était rémunéré, en quoi consistait son travail, etc. etc. Enfin bref, je vous laisse découvrir la vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet en commentaire. Bonne vidéo à tous. La famille, je vais vous parler d'un sujet que je connais plus que bien, puisque j'étais acteur de ça. D'accord ? Je vais vous parler de la radio Skyrock. Je sais que vous aimez bien ces petits croustilles où je vous parle des choses qui se passent dans l'ombre, etc., etc. Ce que je vais dire, c'est lourd de conséquences. T'as capté, mais c'est une vérité. C'est une vérité, après qu'on veuille l'entendre ou non. Je vous dis la vérité, ça ne changera rien si ce n'est la manière dont vous percevez certaines choses. Bon, vous savez très bien, la famille, on ne va pas refaire le discours de savoir, l'influence des radios, etc., etc. Le lobby de la radio, il est puissant à mal à la tête. Faire de la radio, ça paye des fois plus que la télé. Tu captes ou pas ? C'est pour ça que la majorité des animateurs bankable, ils ont une émission de radio aussi. La radio, tu te rends pas compte, frère. Les chauffeurs routiers, dans les boutiques. C'est une dinguerie, la radio. La radio, c'est un autre monde. Que nous, entre guillemets, les gens de ma génération, on connaît pas trop. Tu vois, on n'est pas trop radio. Tu vois ce que je veux dire ? C'était plus nos darons, c'était plus truc machin, ou c'est plus les taxis. Tu sais, les taxis, VTC, etc. Tu sais, ils brûlent la radio tous les jours. Et il faut savoir que derrière ces radios-là, il y a des gens, ils font partie des XX. T'as capté ? C'est des grosses têtes. C'est des grosses têtes de fous. Et ce qui se passe derrière, t'as vu, on va pas citer de nom, on va pas accuser des gens, mais c'est sombre, Chacal. C'est sombre. Parce que c'est eux qui tiennent les ficelles. C'est pour ça que ça part en délire quand il y a des gens, c'est des animateurs bankable, ils disent ouais, je veux racheter des parts d'Europe 1, ou je veux racheter des parts d'RTL, sur certaines émissions, etc., parce qu'il y a un fort taux d'audimat. C'est une dinguerie, tu te rends pas compte. Et tout ça, que ce soit les radios, que ce soit les journaux, les journaux, la presse papier, même si aujourd'hui elle s'est dématérialisée et qu'on l'a digitalisée avec les applications. Par exemple, quand tu es sur Snap, tu vois souvent le petit carré avec Paris Match. Tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant, Paris Match, ils font de la télé-réalité. Alors qu'avant, Paris Match, tu faisais la une de Paris Match, c'était une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, Paris Match, il parle de la rupture d'un tel et d'un tel. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'ils se sont digitalisés et ils ont compris qu'il y avait des secteurs d'activité qui ramenaient de l'audience. On a plein d'exemples comme ça, comme les vidéos brutes, comme Combini, etc. C'est des journalistes. C'est juste qu'ils s'adaptent au format et ils s'adaptent au support sur lequel ils travaillent. S'ils sont sur, je te dis une bêtise, s'ils sont sur Snap, ils vont faire des supports destinés à Snap. Ils vont regarder les influenceurs qui ont le plus de vues et ils vont faire des interviews de ces influenceurs-là. Tu captes ou pas ? Bref, ça c'était l'aparté pour que tu comprennes l'ambiance des médias, des journalistes, etc. Skyrock, parce que j'ai décidé de vous parler de Skyrock, en fait, font comme beaucoup d'autres radios des faux auditeurs. Et ça, s'il y a des gens de chez Skyrock qui me regardent, vous ne pourrez pas mentir, parce que j'ai travaillé avec Azri, quelqu'un qui a travaillé avec vous durant des années, qui est un mec au top d'ailleurs, au demeurant, mais c'est une vérité. Je connais la majorité des équipes qui travaillent là-bas, parce que j'ai travaillé entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, avec eux. Mais ce n'était pas réellement un travail, il n'y avait pas de contrat. Tu captes ou pas ? Je t'explique. À cause de nombreuses dérives qu'il y a eu sur l'antenne Skyrock, et où les gens ont dit des trucs de fous, sur les dirigeants de Skyrock notamment, des trucs mais qui sont vrais, tu vois ce que je veux dire ? Des dingueries. Ils ont décidé, avec un pôle sous-marin, que quand quelqu'un passait à l'antenne, parce qu'attention, c'est pas toute l'antenne où les gens sont faux, c'est pas des faux auditeurs. Je vais vous expliquer ce qu'est un faux auditeur. C'est ce que moi j'ai fait pendant plus de 2 ans. Un faux auditeur, c'est quoi ? En fait, il y a un mec qui va passer à la radio, ils vont trouver qu'il a un bon débit, une bonne élocution, que ça a l'air d'être un mec cool et sympa, ça passe fluide. Quand il parle, tu vois, il est malléable. Quand tu vas lui dire, hey, t'en penses quoi, tout ça, tu vois, ça glisse, ça passe. Quand tu es au téléphone avec lui, ça passe. Il faut savoir qu'il faut beaucoup parler à la radio. Parce que tu ne peux pas imager. Aujourd'hui, il n'y a que maintenant, sur beaucoup de Planète Rap, sur certaines émissions, tu peux suivre en direct. Mais le but de la radio, c'est comme un livre.
C'est juste le livre, juste tu le regardes, tu le lis, et la radio, juste tu l'écoutes. Et après, tu fais ta propre imagination. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain plaisir à écouter la radio. Tu captes? Et ben, le faux auditeur, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais un contrat de confiance avec ce personnage-là qui est Azri, qui s'occupait de chercher des faux auditeurs, qui était clean, d'accord? Où il t'appelle et il va te dire, écoute Marc, aujourd'hui j'ai besoin de toi, il faut que tu m'inventes 3 problèmes et je vais te faire passer à 2-3 tranches horaires. Je t'appelle, est-ce que tu es dispo? Ton téléphone il est bien chargé et tout. Je t'appelle, invente un problème vite fait et vas-y, fais-nous décoller l'audimat. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc moi, il m'appelle. Ouais, allô, aujourd'hui on va avoir Cyril du 95 qui a un petit problème avec sa voiture. Il s'est fait carotte par un garagiste, il veut en découdre. Ouais, Cyril, t'es là? Ouais, Cédric, Cyril, ce que tu veux. Ouais, je suis là, bah le mec, et tu pipotes. Tu fais que de faire du pipeau. Tu pipotes au téléphone. Et eux, ça va engendrer, bah déjà, ça va minimiser les risques avec les gens qui appellent pour insulter ou dire des dingueries. Et du coup, ils vont après filtrer en arrière, avec d'autres gens de leur équipe, ils vont filtrer. Les gens vont appeler pour me parler à moi. Moi qui suis un faux auditeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, moi, je fais partie en sous-marin de leur équipe Skyrock. Je te parle de la radio libre avec D-Full. Ça veut dire que moi, quand ils appellent eux, le standard, ils vont me mettre en conférence avec tout le monde. Mais quand ils vont dire, ouais, tu veux réagir au problème de Cédric ou de Cyril ou de ce que tu veux, et le mec miskin, lui, il va pas savoir que tout ça, c'est inventé. Lui, il veut juste, t'as vu, il passe à l'antenne, il donne son truc. Parce qu'en fait, ils sont obligés de créer une histoire pour déclencher l'envie aux gens d'appeler. Bien évidemment, le numéro n'est pas surtaxé, donc c'est pas genre t'appelles pour qu'ils fassent de l'oseille. Non, non, loin de là. T'appelles pour qu'ils aient du contenu. Parce que sinon, ils n'ont pas de contenu. Ce qui fait vivre une émission, c'est un contenu. Tu es d'accord avec moi? Des fois, ils habillent, ils n'ont même pas de contenu. Des fois, des mecs comme moi, des faux auditeurs, ils doivent en avoir 4, 5 dans une émission. Mais il suffit que les 4, 5 qui ne répondent pas, ils sont en pagaille, et ben ils inventent des jeux, ils inventent des trucs, des machins. C'est tout un travail. Mais c'est important de savoir que derrière tout ça, il y a beaucoup de fake. Mais pour vous faire comprendre, je vais vous mettre une vidéo là en swipe up, vous allez regarder, c'est un artiste, un mec sur Skyrock qui a fait un freestyle. Et à la fin, il est parti dans un délire, il est parti en vrille. Libre à chacun de penser que ce qu'il dit c'est vrai ou pas vrai. Moi, t'as vu, j'ai pas les preuves, donc je vais pas commencer à parler. Je vous mets la vidéo en swipe up, tu regardes ce que le mec il a fait sur l'antenne Skyrock, et après, on en reparle. Donc voilà, comme t'as vu dans la vidéo, on lui coupe l'antenne parce que ça part trop loin. Ça part dans un délire trop loin. Et pour éviter ce genre de dérapage, ils ont décidé de minimiser les risques en mettant beaucoup de fake. Donc même quand vous écoutez la radio, il y a beaucoup de fake. J'en ai fait partie et je n'ai jamais été déclaré en tant que salarié de Skyrock. Je n'ai jamais eu de fiche de paye ni quoi que ce soit. Je ne vais pas dire ouais j'étais jeune, j'avais tel âge, etc. Parce que j'étais consentant, c'est pas comme s'ils m'avaient fait travailler et j'étais super content. En vrai de vrai, je les remercie. Ils m'ont mis grave bien parce qu'en fait j'étais payé en jeu. Ça veut dire que comme ils ne pouvaient pas me rémunérer vu que j'étais trop jeune, donc en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils me prenaient mon adresse et ils m'envoyaient des Xbox, des PlayStation, des jeux de play, des portables. Je me souviens Ericsson, T30, T10S, les trucs. Eh frérot, à l'époque je te parle de ça, j'étais petit frérot. Il y avait la caverne d'Alibaba. Il y avait la caverne d'Alibaba là-bas chez Skyrock. Et moi je travaillais entre guillemets au black pour eux et eux ils me rémunéraient en cadeau. Ils me disaient bon vas-y, ça fait 3-4 jours, t'as bien bossé, vas-y mon ref, je t'envoie ça. Et des fois, t'as vu, ces petits crevards, parce que t'as vu, c'est légiféré par des huissiers et tout, on parle de grosses structures, frérot. Là, Skyrock, crois pas que c'est des petits, c'est une grosse structure. Et des fois, je gagnais par exemple des places pour, je m'en souviendrai toute ma vie, Manchester avec Thierry Henry contre Ronaldinho au Barça. Manchester-Barça. Il y avait une histoire de match comme ça. Je pourrais plus te dire c'était qui les têtes d'affiche, mais en tout cas, c'était Manchester-Barça, je crois. Manchester United. Frérot, ils m'ont fait gagner des places de Manchester-Barça, sauf que les places, elles se revendaient au moins 5000 € devant le parc. Le Parc des Princes, je crois. Je sais plus c'était où. Bref, peu importe. Dinguerie. Et frère, ils me les ont fait gagner. Et le mec qui m'employait au black, il m'a dit, frérot, je te les ai fait gagner, mais vas-y, tranquille.
Viens, on va les récupérer ensemble. Et après, il m'a volé mes places, ce grand traître. Parce que j'étais un petit, je comprenais rien, je savais rien. Et après, quand je suis rentré chez moi, il y a des gars de chez moi, ils m'ont dit quoi, mais t'es un fou, les places, je t'aurais donné 2 000 €, frère. Bref, t'as capté. Pour t'expliquer un peu l'envers du décor. Ça veut dire que ils font pas de l'esclavagisme, d'accord? Ils font des trucs illégaux. T'as vu? Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas un secret. Mais en vrai de vrai, les petits sont bien. C'est-à-dire que les auditeurs que t'entends là, c'est du fake, mais ils sont bien, ils les mettent bien. C'est pas des crevards. Par exemple, je me souviens de toute ma vie, ils avaient privatisé Euro Disney et. Ouais, frère, je suis parti à Disney, frérot. Un des meilleurs souvenirs de ma vie. Disney pour moi tout seul avec mon poteau. Grosse dédicace à lui, mon poteau Serge. Wallah, j'étais tout petit, frérot. Ils ont ouvert Parc Euro Disney. Il y avait peut-être quoi, 10 faux auditeurs comme moi. Ils étaient là, ils ont fait une émission en direct. On a kiffé de fou. Donc, bref, en gros, t'es en train de te dire, mais les croustilles pas. C'est pas un croustille méchant de ouf, t'as capté? C'est pas méchant, c'est gentil. En même temps, on a kiffé, tranquille. Mais, faut savoir que derrière, et maintenant que vous savez que je suis bien placé pour en parler, derrière, t'as vu, nous on est bien, les faux auditeurs, ils nous mettaient bien, y a pas de problème. Mais c'est pas si enfantin que ça puisse paraître. Aujourd'hui, Skyrock, vous pouvez demander à n'importe quel rappeur, si t'as pas fait un Planet Rap, t'es personne. Il y a très peu de gens qui ont réussi à faire cet exercice de ne pas aller à des Planet Rap ou de ne pas être validé par Skyrock et de faire une carrière. Il n'y a que PNL, je crois, qui l'a fait. Il n'y a que eux qui ont dit vas-y, on n'a pas besoin de vous. Mais en vrai de vrai, chaque carrière d'un rappeur est obligé de passer par, par un Planet Rap, qu'on diffuse ton son sur Skyrock, etc. Que tu veuilles ou non, ils ont le monopole. Et n'oubliez pas que Skyrock, à l'époque, c'était une radio de rock. C'était une radio, t'as capté. Donc après, ils ont vu que, t'as vu la tendance, c'était l'urbain. Ils se sont autoproclamés urbains. Et c'est eux qui ont fait un genre de changement dans tout cet univers musical, où vous êtes passé du rap hardcore, ou en tout cas du rap puriste, ce qu'on entendait avec NTM à l'époque, à voilà, des trucs un peu plus, tu vois, avec des petits messages subliminaux, des trucs, des machins. Parce qu'avant, c'était genre pour... c'était revendicateur. Tu viens, tu dis un truc. Maintenant, c'est plus ça. C'est fais-nous danser, fais-nous teaser, parle-nous de racli. C'est plus comme avant, anti-système. T'as capté ou pas? Donc, bref, la famille, il y a des trucs que je peux pas vous dire. Vous avez qu'à regarder la vidéo où j'ai mis en swipe up, la personne parle et dit ce qu'elle a à dire. Mais, entre guillemets, tu comprends vite que les gens qui sont à la tête de ces radios-là, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas des gens. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils te mettent bien. Tu vois, je vais pas cracher dans la soupe. Je vais pas dire, ouais, c'est des méchants, ils m'ont fait du mal. Non, non, loin de là, frérot. Loin de là, bien au contraire. Mais l'importance qu'ils ont dans la société, faut vraiment pas négliger. Faut pas négliger. C'est de eux que tout part. C'est eux qui décident de faire des artistes. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait des pieds et des mains pour passer en rotation sur Skyrock. D'accord? Ils avaient des titres à défendre. Ils envoyaient ça, leur maison de disques envoyait ça. Et le patron, t'as vu, s'il aime pas ta gueule, il te met pas. T'as vu, s'il aime pas ta gueule, s'il sait que t'es pas dans une acceptation de son délire à lui, il te met pas, frérot. Il te passe pas en playlist. J'ai entendu des artistes eux-mêmes aller se défendre pour leurs potes. Mais des artistes qui pèsent. T'as capté? Petit Krusty, par exemple, l'artiste, le chanteur, l'artiste, pour passer à Skyrock, ça a été une dinguerie. Parce que le directeur de Skyrock, il disait de l'artiste que, ouais, comment ça, l'artiste, il a un but de sa personne, il s'appelle l'artiste. Au début, quand l'artiste, il a démarré, l'artiste, il a démarré de zéro. Hein. L'artiste, c'est vraiment un enfant de la street. T'as vu, c'est un mec, il a tout connu. Vas-y, t'as vu. Et les gens, ils l'ont pas beaucoup boosté à la base. Ils ont pas cru en lui au début, etc. Et il s'est fait. Et au début, pour le passer sur Skyrock, c'était une dinguerie. Et aujourd'hui, c'est eux, ils sont en demande. Hein. T'as capté, il fait un tube, c'est carré. Et c'est Maître Gims. Ouais, je vous le dis, c'est Gims qui a placé l'artiste par les fous. En mode, vas-y, t'as vu, c'est mon gars. On va parler clair, c'est mon gars. Vas-y, t'as vu, on peut pas rester comme ça. On peut pas te laisser dire, ouais, c'est un mauvais gars, tu le connais même pas. C'est un bon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il s'est défendu, il s'est tapé. Mais si Gims, il était pas là, l'artiste, il serait où? Entre guillemets, je dis pas que c'est lui qui a fait sa carrière, hein. Loin de là, oh lolo. Commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai juste dit que pour passer sur Skyrock, ça a fallu se taper, ça a fallu envoyer des gens.
T'as vu? En mode, ouais, mais défends WAM, comment le mec truc. L'autre, il vient, il se tape aussi pour Watt. Ouais, mais gros, je comprends pas. Tu as des trucs incompréhensibles. Parce qu'il y a des patrons, frérot, et c'est eux qui décident. Donc voilà, ne pensez pas quand vous écoutez aussi la radio, pour ceux qui écoutent, je parle notamment en taxi, VTC, les chauffeurs de bus, etc. Ne pensez pas que tout est lisse, c'est carré. Ah, son son, il fait du bruit, vas-y, on va le passer. Non, non, c'est pas ça. Ton son, il a beau faire du bruit, si tu marches pas comme eux ils veulent, si tu fais pas le truc qu'eux ils veulent, c'est mort. C'est mort, frérot. Sauf si le peuple, il t'a ultra validé. Quand le peuple, il t'a ultra validé, des fois, ils sont obligés de te poster, tu vois. Ils se disent, vas-y, on a besoin de quand même faire de l'audimat. Comme par exemple, Booba, quand il a ouvert au KLM, il a passé du Caris, parce qu'il y avait des morceaux de Caris qui étaient bons, et il a jugé intelligent de mettre Caris pour être cohérent avec sa chaîne de télé, au KLM TV. T'as capté ou pas? C'est ce qui différencie le business de l'affect humain. T'as capté ou pas? Bon, bref, la famille, j'espère que ce petit croustillant vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez jamais, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ciao, ciao.